Dans votre numéro Hygiène bucco-dentaire en officine, réalisé en collaboration avec Colgate, nous allons identifier quels sont les patients à risque carieux élevé pour conseiller au mieux vos clients. Qu'est-ce qu'un patient à risque ? On définit les patients à risque comme des personnes présentant des pathologies et des situations bucco-dentaires particulières, ou devant traiter certaines pathologies avec un traitement qui a une incidence sur la formation de la salive. Les personnes portant un appareil orthodontique. Le port d'appareils dentaires augmente le risque de formation de caries car les bagues retiennent la plaque dentaire. D'où l'importance d'une hygiène bucco-dentaire stricte chez des porteurs d'appareils orthodontiques afin d'éviter la formation de ce qu'on appelle les white spots. Ces petites taches blanches de déminéralisation que l'on peut apercevoir tout autour des bagues. Les sportifs. En cause plusieurs facteurs. La respiration buccale intense lors de l'effort va induire un assèchement de la bouche et favoriser la multiplication des bactéries responsables des lésions carieuses. La fragmentation des prises alimentaires au cours de la pratique sportive favorise aussi les caries en augmentant le nombre d'attaques acides au cours de la journée, ne laissant pas à la salive le temps de jouer son rôle de protecteur en neutralisant les acides et en reminéralisant l'émail. Les boissons de l'effort ne sont pas recommandées, car le plus souvent elles sont hyper sucrées et acides. Elles n'ont de plus aucun intérêt en termes de récupération. Leur acidité déminéralise l'émail des dents, une déminéralisation qui sera augmentée par la présence importante de sucre qui augmente le nombre d'attaques acides. Les personnes souffrant de sécheresse buccale. Les seniors ont un risque carieux plus élevé car avec l'âge, il y a une diminution physiologique du fonctionnement des glandes salivaires. Cette diminution de la production de salive peut être aussi augmentée par certains traitements médicamenteux comme les antihypertenseurs, les anxiolytiques, les antidépresseurs, les antihistaminiques lors d'un traitement de chimio ou de radiothérapie ou encore le tabac ou un diabète déséquilibré. Une perte de l'appétence pour l'eau va diminuer aussi l'hydratation de la bouche. Et enfin, on note une diminution de l'hygiène bucco-dentaire chez les seniors, due à une diminution de la mobilité des membres supérieurs et aussi par la possibilité d'apparition de troubles cognitifs. Que faut-il conseiller à ces patients à risque carieux ? Quand le risque carieux est augmenté, il est conseillé d'utiliser des dentifrices hautement fluorés, dentifrices qui ne peuvent être délivrés qu'en pharmacie. Il est aussi intéressant d'associer un dentifrice fluoré à des bains de bouche contenant du fluor pour renforcer la structure de l'émail. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier les enfants, car les dents de lait sont particulièrement sensibles aux caries en raison d'une couche d'émail plus mince. D'où l'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire dès la première dent avec un dentifrice au fluor. En résumé, voici les 3 points importants à communiquer à vos clients à risque élevé. Une visite de contrôle tous les 6 mois chez un chirurgien dentiste. Lors de cette visite, des traitements préventifs pourront être réalisés comme la pose de vernis fluoré. Le conseil d'un dentifrice à 5000 ppm à partir de 16 ans. En complément, vous pouvez ajouter une solution dentaire fluorée. C'est l'apport topique de fluor qui a une réelle efficacité anti-carie. Un brossage de 2 minutes matin et soir. Un brossage complémentaire le midi peut être envisagé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité des 3 épisodes dédiés à la carie sur notre chaîne YouTube.